Le chaînage de l'aménagement. Pour vous, quels en sont les atouts et les faiblesses ? Je pense que le principal atout, c'est que effectivement, ça repose sur une vision partagée d'un projet de territoire où l'ensemble des communes sont solidaires et où on a effectivement arrêté une vision, un projet et du coup une programmation où les communes sont complètement, je dirais, elles restent à la manœuvre puisque c'est elles qui, au bout du compte, ont le choix de faire ou de ne pas faire, mais on apporte effectivement de l'ingénierie, du soutien technique pour mettre en application le projet territorial. Donc pour moi, c'est un atout. Les limites, c'est effectivement que, c'est compris dans ma réponse, c'est que toutes les communes n'ont pas les mêmes disponibilités ou les mêmes marges financières ou la même volonté politique, et il se peut que dans le chaînage d'aménagement, on ait des failles ou des solutions opérationnelles qui ne sortent pas, parce que soit les municipalités n'ont pas les moyens financiers, sont déjà peut-être trop endettées, ou bien ne travaillent pas assez, parce que c'est comme dans n'importe quel domaine, une entreprise, si elle ne se remet pas en cause, si elle n'a pas un bureau de recherche, une commune c'est pareil, si elle n'a pas de projection, si elle se contente de gérer les affaires courantes et les procédures sans projet, eh bien elle ne saisit pas les opportunités que le chaînage de l'aménagement ait pu faire sortir. Et on voit d'ailleurs sur notre territoire que certaines communes restent en stand-by sur des projets qui, pour autant, auraient pu sortir, auraient peut-être même trouvé leur financement, mais que faute d'avoir suffisamment investi, d'avoir suffisamment de dynamisme, c'est-à-dire d'être là pour autre chose que gérer les affaires courantes et les procédures en cours, eh bien, n'ont pas fait le travail, alors que d'autres ont très bien su s'en saisir et du coup ont accompagné leur projet jusqu'à la phase de réalisation, voire même de mise en service. En tant qu'intercommunalité, comment vous situez-vous dans ce chaînage de l'aménagement ? Je pense que l'intercommunalité, c'est, on va dire, un peu le principe de la mutualisation, c'est faire ce que individuellement les communes ne peuvent pas faire. On est là à une autre échelle, puisqu'on n'est pas là pour avoir une vision communale, c'est le boulot des maires, mais on est là pour avoir une vision de territoire, maîtriser les enjeux par rapport à notre environnement. Nous, en tout cas, c'était notre projet par rapport aux questions d'emploi, par rapport à la question d'utilisation intelligente du foncier, par rapport à la question intelligente de l'habitat existant, plutôt que de consommer, de continuer à creuser des carrières, des gravières et tout ça. Et donc, c'est de créer les conditions pour qu'on aille à la clarification et à l'expression de ce projet intercommunal et qu'ensuite le mettre quelque part à la disposition des communes qui le souhaitent. C'est donc un travail, on va dire, de maïeutique. C'est de préparer les esprits, de faire cheminer et ensuite chacun de s'en saisir ou pas.